Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et cette semaine, je vais vous présenter la review d'un jeu que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup attendu parce que j'ai suivi le projet pendant un petit bout de temps. C'est une auto-édition et pour nous sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir ici sur cette chaîne, c'est-à-dire des jeux plutôt oracle, tarot, des jeux qui sont, je dirais, réservés plutôt à la divination et la voyance, aujourd'hui j'ai préféré vous présenter un jeu basé sur le développement personnel et notamment la guidance en développement personnel, mais pas n'importe quelle guidance, la guidance psy pour nous aider à nous recentrer dans notre vie et surtout pour nous aider, pourquoi pas à faire le point sur ce que l'on vit, sur ce qui peut être problématique, les moyens de s'en sortir et surtout comment avancer en se connaissant mieux. Alors ce jeu il a été réalisé par Catherine la psy et Audrey du compte Psy Image, il s'appelle Carte Psy tout simplement. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas un tarot, ce n'est pas un oracle, et je me suis posé la question en disant est-ce que je l'appelle l'oracle, les cartes psy. Et puis je pense que ça serait vraiment problématique de l'appeler oracle, parce qu'aujourd'hui, les oracles et les tarots sont quand même très connotés divination. Or ce jeu, il sert à tout, sauf à la divination. Alors à tout, peut-être pas à tout, je vous rassure, il fait pas de café, ça c'est certain, mais en tout cas, il peut vous filer un sacré coup de main pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la guidance? Alors la guidance, c'est une technique que l'on va utiliser et qu'on va retrouver dans différentes professions, que ça soit dans le côté éducation, que ça soit dans le côté thérapeutique, on peut faire de la guidance thérapeutique, et je pense à ça notamment quand j'étais infirmier, on fait de la guidance thérapeutique, on fait de l'éducation thérapeutique, on peut trouver de la guidance parentale, voilà, pour les néo-parents, hein, qui ont besoin d'être aiguillés sur les façons de faire et leur rôle de futurs parents, qui ont besoin d'être accompagnés pour le coup. La guidance, d'une certaine façon, c'est venir accompagner. Alors, être accompagné par quelqu'un qui va venir nous aider à réaliser cette guidance, ou bien s'accompagner soi-même à l'aide de supports qui vont être des supports que l'on va utiliser de façon projective. Alors, utiliser un support de façon projective, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va venir se servir de la représentation graphique, justement, de ce support, et on va venir, faire le lien avec la problématique en soi que l'on souhaite étudier. Alors l'utilisation projective des jeux de cartes et notamment des oracles et des tarots, ça existe, et ça existe plus particulièrement au niveau du tarot, et très certainement certains et certaines d'entre vous vont connaître ce qu'on appelle le tarot psychologique ou encore le tarot projectif. Alors effectivement, c'est un outil qui est très intéressant et qui marche très bien, mais pour que ça fonctionne, il faut ne pas connaître ou peu connaître en tout cas les cartes du tarot et avoir à sa disposition un jeu de tarot qui graphiquement va venir nous plaire. Alors tout simplement pourquoi? Parce que la représentation graphique du tarot, c'est une représentation qui est très connue. Et si vous connaissez déjà la signification de chaque arcane, hein, de ces archétypes-là, au final, vous n'allez plus être dans une libre association, dans une projection. Vous allez être au final dans une interprétation d'un savoir que vous connaissez déjà, tout simplement. Et l'avantage de ce jeu-là, c'est que d'une, vous ne le connaissez pas, et que de deux, il ne sert pas à la voyance, et donc on peut venir, grâce aux fantastiques illustrations de Audrey de Psy Image, vous pouvez venir y voir un petit peu ce que vous souhaitez, et c'est justement ce qui fait que ce jeu fonctionne si bien et qu'il nous permet d'avancer. Parce que moi, personnellement, quand je veux faire une guidance, je vais plutôt avoir tendance à aller piocher dans ma pile de jeux un oracle que j'utilise très peu, voire pas du tout, c'est-à-dire un oracle que je ne connais pas. Alors que si je prends le tarot pour venir faire ma guidance, je connais la signification de chacun des arcanes, parce que arcane c'est masculin, donc chacun des arcanes, et donc du coup, parfois mon cerveau a du mal à faire le switch entre les connaissances que je possède déjà sur la symbolique des arcanes et la liberté que je devrais m'autoriser justement dans la libre association. Et avec ce jeu-là, il n'y a absolument plus aucun problème. Alors je vous présente les deux autrices, les deux créatrices de ce jeu. Donc vous avez Catherine la psy. Alors Catherine et Audrey donc de Psy Image, elles sont psychologues cliniciennes toutes les deux. Catherine, elle est spécialisée en psychotraumatologie et elle utilise l'analyse transactionnelle.
Et Audrey, elle, quant à elle, eh bien, elle est psychologue clinicienne, alors comme Catherine, hein, qui est psychologue clinicienne aussi, mais elle, elle est d'orientation psychanalytique plutôt, Audrey. Et Audrey, elle est illustratrice de romans graphiques, et je pense notamment à son roman qui s'appelle Se faire suivre en toute sécurité, qui est un super roman, et vraiment, je vous recommande de le lire. Si voilà, vous vous posez des questions sur la thérapie, la psychothérapie, tout ça, eh bien, allez-y, foncez, lisez-le. Vraiment, ça va vous dédramatiser la chose. En parlant de dédramatiser aussi, une dernière petite touche sur Catherine qui fait un contenu incroyable sur les réseaux sociaux, justement pour vulgariser la psychologie et dédramatiser justement l'accès à la psychothérapie, et ça c'est super important. Et d'ailleurs, elle propose des ateliers en ligne qui sont vraiment bien fichus pour nous permettre eh bien, de venir travailler ce sur quoi on a envie de travailler. Je pense notamment à l'héritage familial, par exemple. Il y a un atelier aussi pour la posture, le transfert. Elle a fait récemment, par exemple. Ça, c'était un atelier live. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur l'heure de compte. Et vraiment, si vous êtes intéressé par la psychologie ou par la découverte de vous-même, vous allez apprendre énormément de choses. Je vous mets les liens dans la barre de description juste en dessous. Voilà pour la présentation des autrices. Je pense que c'est important de rendre à César ce qui est à César. Alors, quand Catherine m'a contacté au début pour qu'on parle un petit peu de son projet, parce qu'elle m'a envoyé voilà, quelques messages, on a discuté ensemble. Voilà, pour me demander un petit peu comment est-ce que moi j'avais fait de mon côté avec mon jeu de cartes, tout ça. Et j'étais très content de pouvoir l'aider. Elle m'a parlé de son projet avec Audrey. Et je lui ai dit, tu sais, attention Catherine, parce que les cartes, c'est vraiment très 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 connoté voyance, hein, que ça soit oracle, tarot. Je veux dire, la première utilisation à laquelle on pense en tout cas des cartes, c'est la divination et la voyance. Et je dis, toi, j'ai bien compris que c'est pas du tout un jeu comme ça que tu veux faire, mais si tu veux éviter l'écueil du jeu Dixit, alors le Dixit c'est quoi? Eh bien c'est au départ, à la base, hein, c'était un jeu de société, et le jeu a été détourné, et aujourd'hui on le retrouve dans les cabinets de consultation, et donc on l'utilise justement pour prévoir l'avenir, alors qu'à la base, eh bien c'était pas du tout, je dirais, c'était pas du tout son but premier, en tout cas au Dixit. Donc je lui ai dit, si tu veux éviter ça, eh bien il faut un jeu qui soit vraiment bien structuré, un jeu que tu aies vraiment bien pensé. Et Catherine m'a dit, oui, oui, t'inquiète, on gère. J'ai dit, les filles, pas de problème, let's go, allons-y. Et quand j'ai reçu mon exemplaire, alors je peux vous dire que je l'attendais depuis un petit bout de temps, et que je trépignais d'impatience parce qu'on a eu la chance de pouvoir suivre voilà, l'avancée du projet de Catherine et Audrey directement sur les réseaux sociaux. Et quand je l'ai reçu, la première chose que j'ai fait en l'ouvrant, c'est d'aller regarder justement la structure des cartes. Eh bien, je peux vous dire que j'ai absolument pas été déçu, parce que ce jeu, il est tellement bien construit, et Catherine et Audrey maîtrisent vraiment bien leur thématique et ont sorti un projet très abouti, qu'il n'est pas possible de l'utiliser autre que pour la guidance psy, autre que d'une façon projective. Il n'est absolument pas fait pour lire l'avenir, et c'est pas grave, et ça tombe bien d'ailleurs, parce que c'est absolument pas ce qu'on lui demande. Alors quand on reçoit le jeu, qu'est-ce qu'on voit? Déjà on est frappé, on se dit déjà c'est une auto-édition, et la qualité de la boîte, elle est déjà voilà, fantastique, et ça me rappelle. Alors ça c'est dans les auto-éditions maintenant, on voit il y a vraiment une montée en gamme dans les auto-éditions, parce que bien on prend le temps de choisir son imprimeur, parce que voilà, il y a de plus en plus d'auto-éditions, donc on voit les erreurs des uns, on voit les réussites des autres, et donc du coup on s'en inspire. Je sais que Catherine et Audrey ont vraiment pris le temps de faire le tour pour trouver leur imprimeur, de faire les essais, de faire les tests, et ça se voit parce qu'on a un coffret, on a un produit final, hein, que ce soit le coffret, le livret ou même les cartes, qui est vraiment très très bien léché, et on a l'impression de l'avoir acheté tout simplement en librairie, à Cultura. Enfin voilà, il pourrait être mis en rayon, en tête de gondole dès demain matin. Le jeu est opérationnel, il n'y a absolument aucun souci. Donc on trouve cette boîte cloche avec ce petit rabat justement magnétique qui se fait bien aujourd'hui, et à l'intérieur, eh bien, on y découvre de façon très classique, comme lorsqu'on achète un oracle, eh bien, on y découvre un livret, et on y découvre à l'intérieur les cartes. Alors les illustrations ont été réalisées par Audrey, et les textes ont été réalisés entre Audrey et Catherine, donc c'est un projet qu'elles ont fait ensemble à quatre mains, et cette patte graphique, vous allez la retrouver notamment dans le roman graphique Se faire suivre en toute sécurité. Donc si vous aimez la patte graphique de Audrey, vous ne serez pas déçu si vous décidez de continuer, ou en tout cas de poursuivre justement dans son univers. Donc à l'intérieur, une fois qu'on a ouvert la boîte, donc on trouve ce petit livret, donc qui est de très bonne facture. C'est un livret en couleur, ça reste relativement rare encore, donc c'est bien quand même de le souligner. Et ce qui est important de souligner également, c'est que
ce livret. Donc là, vous avez regardé, l'image est très travaillée puisque là, vous avez le symbole justement de la psy qui fait tronc justement à cet arbre qui foisonne un petit peu dans tous les sens. Et ce livret, eh bien, il est très bien réalisé en termes d'explication. C'est-à-dire que dans ce jeu, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à ce jeu, vous allez pouvoir explorer votre fonctionnement psy. Les cartes, en fait, représentent des concepts psychologiques qui sont utilisés justement en psychothérapie. L'objectif, c'est vraiment de vous servir de ces cartes pour vous remettre au centre du jeu, d'une certaine façon, reprendre le pouvoir sur la compréhension de vous-même et sur euh, la façon que vous avez justement de vivre, eh bien, par exemple, moi je ne sais pas, une période un peu difficile de votre vie et de venir justement travailler dessus pour avoir justement cette guidance. Pas question du coup de se projeter dans l'avenir, mais plutôt d'étudier son présent et d'étudier ce que le présent représente pour vous et surtout ce qu'il fait pour vous. Et pour ça, eh bien, il faut de la matière et pour ça, il faut utiliser des concepts. Et ce sont des concepts qui certainement vont vous parler, hein, on va regarder les cartes ensemble, il y a des noms qui vont sonner familiers justement à votre oreille, mais ce sont des noms qui sont peu ou mal maîtrisés justement par le commun des mortels, et par exemple, dont moi qui ne suis pas du tout du métier. Tout simplement pourquoi? Parce que eh bien, le courant New Age a eu la fâcheuse tendance, alors là, ce n'est que mon avis, mais a eu la fâcheuse tendance de venir s'approprier beaucoup de termes issus de la psychologie et les a un petit peu vidés de sa substance et se les est réappropriés à sa sauce. Et vous allez vous rendre compte, grâce à ce petit livret, que vous allez pouvoir venir remettre de l'exactitude, vous allez pouvoir venir eh bien, remettre je cherchais un autre mot que exactitude, mais de la précision en tout cas, dans l'explication et dans les définitions des concepts, notamment par exemple le fameux triangle, ou encore je pense au monde intérieur par exemple, eh bien vous allez pouvoir trouver des explications qui sont authentiques, qui sont concrètes et surtout qui soient eh bien, sur une base, je dirais, psychologique, entre guillemets, réelle. Alors, je pense que en entendant cette phrase, les psychologues ou les étudiants en psychologie vont avoir les cheveux qui vont se dresser sur la tête, mais je veux passer simplement là l'idée eh bien, que ces définitions, ce sont de réelles définitions psychologiques et pas seulement des définitions, je dirais, inventées ou adaptées en fonction de son propre vécu personnel. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus eh bien, de travailler sur vous et d'obtenir un outil qui va vous permettre eh bien, de faire d'une certaine façon le calme en vous, de partir sur ce chemin d'introspection pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, pour mieux vous connaître, eh bien vous allez obtenir en même temps des éléments d'apprentissage et qui vont vous être donnés de façon très ludique, très pédagogique et qui vont vous permettre eh bien, d'en ressortir grandi parce que eh bien, moi personnellement j'ai l'habitude de dire le savoir c'est le pouvoir. Donc eh bien, savoir eh bien, c'est toujours mieux. Alors, les cartes, regardons-les. Alors, première chose qui nous frappe, là, qui nous subjugue, regardez, moi c'est ce que j'ai vu tout de suite en ouvrant le jeu, c'est cette tranche magnifique, cette tranche dorée. Alors forcément, la princesse qui est en moi, alors là, est heureuse, hein, ça c'est sûr. Voilà, j'adore ces tranches dorées, ça me rappelle feu les tranches dorées de mon oracle Béline qui, après moult et moult et moult battus, ont fini par disparaître. Donc j'ai bon espoir, en tout cas, vu la bonne conception et la belle facture, en tout cas, de ce jeu, et bien que les tranches restent dorées beaucoup plus longtemps. Alors c'est surtout que, parce que ce jeu-là, je ne vais pas m'en servir 5 fois par jour, ça c'est certain. Voilà, donc il va être préservé beaucoup plus longtemps. Alors, au niveau de la taille des cartes, regardons. Donc on a on a quand même des cartes qui sont de bonne taille, hein. Moi j'ai des petites mains, mais on voit quand même qu'elles tiennent dans ma main, ce qui fait qu'on a quand même une battue qui se fait vachement bien. Elle se fait d'autant mieux, cette battue-là, voilà, que les cartes sont vernies et que les cartes glissent vraiment très bien. On a un vernis qui est... Alors au départ, je pensais qu'il était mat, mais vous voyez, quand j'ai commencé à jouer avec les reflets de la lumière, je me suis vu, voilà, j'ai vu tout simplement que ça brillait. On est sur une épaisseur de carte. Alors j'hésite entre un 350 ou un 400 parce que plus la carte est grande et plus elle est vernie et plus ça lui donne justement de la rigidité. Mais on est sur des cartes voilà, de très bonne facture, vous voyez, et qui, malgré le fait que je l'ai tordu un petit peu dans tous les sens, eh bien, elle reste quand même relativement droite. Donc c'est une très très bonne qualité. Alors ça, il n'y a absolument pas justement à douter là-dessus. Alors comment est-ce que les cartes eh bien, sont composées? Donc elles sont composées d'une image centrale qui a été réalisée justement par Audrey. Alors cette image centrale, moi j'ai pris l'habitude de l'appeler le Glooby Boulga.
Alors pourquoi le Globi-Boulga? Eh bien tout simplement parce qu'à l'intérieur, eh bien elle fait appel à plusieurs représentations qui viennent s'enchevêtrer les unes dans les autres et c'est ce qui montre que eh bien Catherine et Audrey ont beaucoup travaillé sur ce qu'elles souhaitaient justement faire figurer sur les cartes. Alors si on s'arrête juste quelques instants sur cette première carte, qui s'appelle la norme. Alors la norme, c'est quoi? Eh bien voyez, vous pouvez avoir des pistes par exemple de réponse. Le surmoi, la famille, vous avez la norme qui est marquée ici. Vous avez ce bras noir qui est lourd, massif, qui donne cette impression de lourdeur, de massif, et peut-être même dégoulinant, vous voyez, avec ses traits un petit peu, et qui vient plaquer justement le personnage. Alors le côté projectif, c'est quoi? Comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien c'est, par exemple, alors, on fera un exemple ensemble dans quelques instants, mais c'est vraiment de se dire, voilà, aujourd'hui, je suis dans mon travail et je ne me sens pas bien. Eh bien, je vais venir questionner, par exemple, trois thématiques. Je vais venir questionner le pourquoi et le comment et les ressources. Alors, le pourquoi, comment et ressources, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui est donné, eh bien, dans le petit livret. Vous allez trouver 4 idées de tirage à l'intérieur dans le petit livret, donc que Catherine et Audrey nous proposent, dont notamment eh bien, ce pourquoi, comment, ressources. Alors si je me sens pas bien dans le travail, eh bien si je prends justement le pourquoi et que je tombe sur cette carte de la norme, eh bien je vais venir chercher ce à quoi me fait penser la norme par rapport à ma situation actuelle dans le travail. Est-ce que je me sens plutôt écrasé justement? Écrasé par quoi? Écrasé par les responsabilités, écrasé par la hiérarchie, écrasé peut-être par comment dire, le manque de communication dans l'équipe, écrasé peut-être par moi, je ne sais pas encore, écrasé par ce travail qui au final ne me plaît plus, ou l'objet de ce travail qui ne me plaît plus, ou écrasé peut-être parce que eh bien, l'entreprise a été restructurée récemment et qu'aujourd'hui je ne m'y retrouve plus, en tout cas dans les nouvelles valeurs issues de la restructuration. Et l'objectif, eh bien, c'est de venir justement avancer en prenant comme point d'appui eh bien, la carte et en venant y projeter ce que vous y voyez à l'intérieur, et c'est comme ça justement que vous allez pouvoir avancer. Et pour que chacun puisse venir s'y projeter, eh bien, on voit que Catherine et Audrey ont beaucoup travaillé, alors que ce soit autant sur les représentations, on va dire, graphiques, c'est-à-dire avec le côté ici, on peut avoir, alors moi j'y vois presque d'un côté un ring de boxe, et puis de l'autre côté, quand on regarde, peut-être que ici ce ne sont pas des cordes de ring de boxe, mais peut-être ce sont des barbelés par exemple. On y voit ces lianes ici qui semblent, je dirais, tenir entre guillemets hors de l'eau. Alors est-ce que j'ai encore la tête hors de l'eau? Est-ce que je ne l'ai pas? Ça c'est une bonne question. Et puis on a toutes ces couleurs aussi autour qui peuvent venir, en fonction des affinités de chacun, et bien qui peuvent venir nous parler. Alors je vous montre les cartes une par une. Alors vous avez ici la norme, ici on a la culpabilité, je pense que c'est une carte qui parle. On a ici l'appartenance, on a la solitude, on a la famille, on a le corps, s'alimenter, fratrie, travail, amitié, le temps. Alors je vais faire une petite pause sur cette carte du temps pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce que cette carte eh bien, fait partie des cartes que l'on peut lire dans les deux sens. Vous pouvez la lire dans ce sens-là, ou vous pouvez également la lire dans ce sens-là. Et la question peut-être que je viendrai vous poser, c'est où êtes-vous dans le sablier? Êtes-vous en train d'essayer de sortir du sablier, ou êtes-vous en train par exemple de vous faire aspirer par le sablier? Ou au contraire, est-ce que quelqu'un tient le sablier à votre place? Certaines des cartes ont la possibilité de pouvoir s'interpréter dans les deux sens. Alors il y a une petite chose qu'il faut que je rajoute également avant qu'on aille plus loin dans les cartes, c'est que les cartes, eh bien, elles sont regroupées en 3 catégories différentes, en 3 thématiques différentes. Le premier des thèmes, c'est votre rapport aux autres et au monde. Ça, c'est les cartes numérotées de 1 à 22. Ensuite, vous allez trouver eh bien, les cartes représentant le fonctionnement psychologique. Ça, ce sont les cartes 23 à 46. Et vous avez une dernière thématique, ce sont les émotions et les sentiments. Et ça, ce sont les cartes numérotées 47 à 58. Donc vous voyez, Catherine et Audrey, eh bien, elles ont vraiment pensé à tout, même dans la hiérarchie, la catégorisation des cartes, on va dire. Donc parentalité, pareil, carte à double sens. Psychothérapie, voilà. Relation amoureuse. Victime, sauveur, persécuteur, le triangle. Honte, alors je vous épargne le nom du triangle parce que je l'écorche à chaque fois. Perte. L'inconnu. Fantasme.
colère, peur, impuissance, rêve, désir, non dit. J'aime beaucoup cette carte-là. Regard des autres, vous allez voir. Alors retenez bien cette carte, regard des autres. Il y en a une autre qui s'appelle réseaux sociaux aussi, que j'aime beaucoup. Comparaison, intelligence, consommation, jeu d'enfant. Et là, je vous invite à prendre juste quelques secondes pour admirer le jeu de mots. Jeu d'enfant, J-E. Et là, je pense que vous serez nombreux et nombreuses à faire le rapprochement, pourquoi pas, avec l'enfant intérieur, pour le coup. Intuition, ça aussi, ça va vous parler. Masculin et féminin. Le doute, la créativité. Traumatisme, le vide. Limite, apaisement. Sexualité, souffrance, douleur, humour, contrôle, symptômes, choix. Ah, ça c'est moi ça. Ça c'est moi très souvent. Ressources, protection, défense. Pulsionalité qui est une des cartes également qui se lit dans les deux sens, hein, vous voyez ici et ici. Sublimation. Alors par exemple, sublimation, vous voyez, eh bien c'est un mot que vous allez, un concept que vous allez pouvoir découvrir justement à l'intérieur du livret et vous allez en ressortir en plus grandi. Joker, la spontanéité, la tristesse, hyper sensible, et j'aime bien le point d'interrogation entre hyper et sensible, échec, joie, maladie, dépendance, réseaux sociaux, la fameuse réseaux sociaux dont je vous parlais, et l'argent. Alors vous voyez, au total, 58 cartes. Donc 58 cartes qui sont réparties dans trois thématiques, trois catégories. Oui, trois thématiques, on peut le dire aussi. Et qui vont vous permettre de balayer un peu toutes, je dirais, les possibilités et de venir vous laisser d'une certaine façon enivrer par l'illustration et de plonger à l'intérieur de celle-ci pour pouvoir venir y trouver des réponses, y construire des réponses. Alors, quelle est la grande différence entre l'utilisation d'un jeu de façon projective et l'utilisation d'un jeu de façon divinatoire? Alors de façon divinatoire, on va plutôt avoir tendance à suivre ce que la carte dit. C'est-à-dire que la carte, d'une certaine façon, va venir elle-même faire la réponse. Alors que dans le côté projectif, la carte ne fait pas la réponse. La carte propose une piste et c'est à vous de venir justement projeter sur cette carte-là ce à quoi elle vous fait penser, ce qui fait sens au vu de votre histoire personnelle. Donc la carte ne commande pas, la carte suggère, propose à vous au final de réaliser, je dirais, votre interprétation grâce à cette projection que permet justement le support que sont ces cartes-là et ces dessins. Alors, c'est une façon de travailler que vous pouvez faire seul. Hein. Vous pouvez travailler seul justement avec ce jeu-là. Et vous pouvez également travailler avec quelqu'un d'autre avec ce jeu. Et notamment les professionnels justement peuvent utiliser les cartes comme outil justement projectif dans leurs séances justement de psychothérapie ou dans d'autres séances thérapeutiques. On peut utiliser des cartes comme outil projectif. Si vous avez envie d'apprendre à vous en servir, d'approfondir justement et que cet univers de la psychologie, de la psychothérapie vous plaît, et si vous trouvez justement que ce jeu de cartes est un liant fantastique parce que vous êtes comme moi, que vous êtes passionné de cartomancie, parce que vous aimez les cartes, que vous en avez dans tous les sens chez vous, dans toutes les pièces de votre maison, mais que vous êtes également passionné de psychologie, alors je vous recommande vivement de vous rendre dans les liens en dessous et vous allez voir Catherine et Audrey ont préparé des ateliers pour justement aller plus loin pour pouvoir se servir des cartes psy. Alors bien sûr, vous pouvez vous en servir avec le livret et il est largement suffisant, mais pour les plus téméraires, les plus curieux qui ont envie d'approfondir tout ça, vous pouvez venir, hop là, dans le lien juste en dessous,
pour participer à l'atelier. Et si vous êtes professionnel et que vous avez envie d'apprendre à utiliser justement ce jeu je dirais pour vous, alors que vous soyez professionnel psychologue ou même professionnel thérapeute d'une autre technique thérapeutique ou d'une autre façon, vous avez un atelier aussi qui vous est consacré, qui a été également réalisé par Catherine et Audrey. Donc, outre le fait d'être un jeu, c'est un univers. Les cartes psy, c'est vraiment un univers pour pouvoir pratiquer justement une guidance, développement personnel, pour se remettre au centre de sa propre vie et pour justement venir plonger à l'intérieur de soi, faire une introspection justement à l'intérieur de soi et pour s'aider à avancer. Alors personnellement, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je préfère d'ailleurs que je préfère d'ailleurs pour mon utilisation personnelle, que je préfère au tarot par exemple, parce que le tarot, je le connais trop par cœur et au bout d'un moment, je pense que je ne suis plus tout à fait objectif, alors qu'avec ce jeu, il n'y a pas à connaître les cartes, mais il y a à se laisser porter justement par les cartes et à se laisser porter ou aider en tout cas par l'interprétation justement qui est contenue dans le livret. Vous pouvez réaliser des exercices avec, et je vais vous montrer. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du fameux tirage pourquoi, comment, ressources. D'ailleurs, j'ai rangé les cartes et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça parce que j'avais prévu de vous faire une petite démonstration. Voilà. Alors, par exemple, on peut se poser la question, on peut partir du principe, par exemple, moi je ne sais pas, ça va mal par exemple dans mon travail. Voilà. Pourquoi est-ce que ça va mal dans mon travail? Ou dans mon travail ça va mal? Alors attention, vous voyez la déformation professionnelle, pourquoi est-ce que ça va mal dans mon travail? On est déjà un peu plus loin. Alors, ça va mal dans mon travail, je vais faire le tirage du pourquoi, comment, ressources. Alors la première des cartes que je prends, alors on a masculin, féminin. Et là l'objectif c'est pas de venir chercher ce que veut dire cette carte masculin, féminin, mais vraiment de venir se demander à soi qu'est-ce que j'y mets comme représentation. Alors par exemple, si on prend en exemple le cas de quelqu'un qui va pas bien dans son travail, si on demande pourquoi, pourquoi? Le masculin féminin, il peut amener à penser pourquoi pas à la dualité. Il peut venir amener à penser à la différence entre par exemple force et émotion et douceur par exemple, entre obligation et émotion par exemple. Voilà, on peut venir comme ça. Alors après, on va venir se demander comment. Comment. Alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez rebattre le jeu, soit vous pouvez mettre de côté justement cette carte. D'accord? Alors on y va. Comment je peux faire pour que ça me pose moins de problèmes à mon travail par exemple? Comment? Ah bah la maladie. Alors par exemple, alors la maladie, qu'est-ce que moi ça va m'évoquer? Alors la maladie, par exemple, ça va m'évoquer le fait de peut-être plus prendre soin de moi. Voilà, plus prendre soin de moi, pour éviter peut-être de me retrouver tellement mal que je pourrais être en arrêt maladie, par exemple, prendre soin de moi, par exemple, c'est une idée, ok? Ça pourrait être, par exemple, de mettre en place des actions. Voilà, mettre en place des actions. Peut-être que je pourrais aller consulter une psy ou un psy. Hop là. Hop, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce que je peux y voir aussi dans cette carte maladie? Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On a un petit lien ici, on a l'impression que c'est un boulet, je ne sais pas trop si c'est un tensiomètre. Est-ce que je pourrais me dire, par exemple, ah bah oui, tiens, je ne parle pas assez du fait que ça va pas, donc je vais en parler plus, par exemple. Et si je suis dans une société, je vais me dire, tiens, peut-être que je pourrais aller voir mon supérieur, par exemple, pour en parler. Peut-être que je pourrais aller voir mon responsable pour lui dire ça va pas trop en ce moment, je pourrais peut-être lui expliquer ce qui pose souci. Voilà, c'est une piste, on va dire entre guillemets une piste de réponse. Et maintenant, on va venir chercher la ressource. Alors la ressource, c'est ce que j'ai à ma disposition ou ce qu'il faudrait que je trouve, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Hop, on y va. Joker. Alors le Joker, pour moi c'est une carte que je ne prends pas, donc je l'enlève, hop là, et j'en sors une autre. Alors Catherine et Audrey ont donné un sens à cette carte de Joker, mais alors moi, du coup, je préfère l'enlever. Hop là. Ah bah regardez, c'est incroyable ça, 2 fois de suite, il faut quand même le faire. Donc maladie, ressources, maladie. Et c'est quoi? La ressource que j'ai, c'est quoi? Alors là, maladie, qu'est-ce que je peux dire? Par exemple, quelqu'un pourrait se dire, c'est pas la première fois, ça m'est déjà arrivé. Donc ça,
peut dire, voilà, c'est la répétition. Donc j'ai la ressource de la connaissance de mon passé d'une certaine façon, que ça m'est déjà arrivé. Ok. Ou alors la ressource, ça pourrait être quoi? Bah tiens, je pourrais aller voir la médecine du travail, par exemple. Hein, ça peut être une ressource. Alors, c'est peut-être un peu plus compliqué de saisir la notion ressource justement quand on a une carte qui se double pour le coup. Mais voilà, on se pourrait, bon, 1, 2, 3, 4, on pourrait se poser la question comme ça. Alors, la ressource, ça pourrait être quoi? Si on a dit le comment, ça pourrait être prendre soin de moi. La ressource, eh bien, ça va être quoi? Ça pourrait par exemple être, moi je sais pas, faire de la méditation. Hein, la méditation. On pourrait retrouver également ce qu'on a vu tout à l'heure dans le, pourquoi pas, les consulter un thérapeute aussi. Hein, ça pourrait le faire, ça pourrait marcher en ressources. D'accord. Ressources, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le fait que, eh bien, il me semble que j'ai encore assez d'énergie aujourd'hui pour pouvoir eh bien, utiliser cette énergie-là pour agir pour moi. Voilà, donc là j'ai plus de place sur mon bloc-notes, je vais arrêter d'écrire. Mais c'est pour que vous puissiez voir eh bien, comment est-ce qu'on peut avancer petit à petit avec un tirage très simple sur un pourquoi, comment, ressources justement, eh bien, pour nous aider à venir avancer et utiliser ce jeu à bon escient vraiment pour se faire du bien. Et ça, c'est vraiment un jeu que je vous recommande d'utiliser quand vous avez par exemple eh bien, des moments où vous êtes complètement perdu, où vous avez l'impression d'avoir complètement tout essayé, que vous ne savez plus quoi faire ou dans quelle direction vous jeter. Eh bien, pour obtenir des pistes, on va dire, de réflexion entre vous, et j'insiste encore une fois, hein, on n'est pas dans un axe divinatoire, mais vraiment des pistes de réflexion entre vous et vous dire, ok, à quoi est-ce que ça pourrait venir m'aider à penser justement? Ça ne va pas vous sortir une solution miraculeuse dont vous n'auriez pas connaissance. Ça va simplement venir, enfin simplement, c'est un petit mot, mais c'est une grande efficacité, venir vous aider justement à venir mobiliser eh bien, comment on peut dire, des possibilités qui seraient à l'intérieur de vous, mais auxquelles vous ne penseriez pas comme ça si on en parlait, je dirais juste comme ça à l'oral. Utiliser cet outil de manière projective, eh bien, ça va venir vous aider à aller chercher eh bien, des réponses peut-être un peu plus approfondies, à les creuser peut-être plus en détail. Et ça vous permet, eh bien, pourquoi pas, vous aussi, si vous le souhaitez, de créer votre propre façon justement d'utiliser ces cartes-là. Bien sûr, Catherine et Audrey vous donnent 4 exemples, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, créer votre propre façon de venir interagir avec le jeu de cartes psy. Voilà, j'espère surtout que j'aurais pas fait trop d'erreurs en parlant du langage psy, parce que c'est compliqué quand c'est pas son métier et quand c'est pas sa zone, je dirais entre guillemets d'expertise. Donc j'espère surtout que je n'ai pas fait d'erreurs. Et j'espère que découvrir ce jeu eh bien, vous aura plu autant que moi. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai dû être très bavard puisque je n'ai pas vu le temps passer, puisque nous sommes déjà à plus de 30 minutes. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt eh bien, pour une nouvelle découverte ou un nouveau, comme je dis, un nouveau blabla ou de nouvelles techniques sur tout ce qui concerne la cartomancie. Et d'ici là, eh bien écoutez, prenez soin de vous, portez-vous bien, à bientôt.